Bonjour, bienvenue à tous dans cette Welcome Session, cette édition un petit peu particulière qui se tient en partie à Génopole avec certains intervenants qui sont sur place et puis d'autres qui sont à distance. Donc nous allons jongler entre des intervenants en présentiel et en distanciel grâce à notre société de production qui nous aide à réaliser cet événement. Voilà, donc c'est une première pour nous. J'espère que tout va bien se passer. Et s'il y a des petits temps morts, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on passe d'un intervenant à l'autre. Donc pour lancer cette welcome session, je vais donner la parole à Gilles Lasserre, qui est notre directeur général et qui va s'exprimer pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux génopolitains. Très bien, merci Sandrine. Bonjour à tous, bienvenue à Génopole. Alors effectivement, j'aurais préféré être avec vous en présentiel aujourd'hui à Évry, mais c'est devenu, je dirais, une habitude que d'utiliser ces moyens de visioconférence qui, somme toute, restent bien pratiques et je dirais presque parfois conviviaux. Voilà, donc vous rejoignez aujourd'hui Génopole. C'est le premier biocluster français qui a été fondé il y a un peu plus de 20 ans maintenant sur une véritable originalité fondée autour des questions liées à la génomique. Voilà, donc Génopole s'est très vite orienté vers l'innovation et en particulier l'innovation de rupture dans le domaine du vivant. Donc vous allez aujourd'hui rejoindre ce cluster. C'est un cluster qui est relativement étendu, puisque nous sommes aujourd'hui répartis sur 4 campus. Nous avons pour projet de créer un 5e campus. Nous avons déjà sur place une centaine d'entités, environ 80 entreprises, 20 laboratoires. Nous avons une pépinière que vous allez rejoindre. Et puis nous avons sur ce campus également la présence de grands centres de recherche comme le CEA, comme l'INSERM, et comme aussi la particularité d'avoir un centre hospitalier à proximité, le centre hospitalier sud-francilien, qui est un des premiers hôpitaux de la région Île-de-France. Voilà. Donc, venir à Génopole, c'est, comme le dit notre slogan, vivre l'innovation. Cette innovation, vous la portez, vous portez tous et toutes des innovations de rupture, des innovations particulièrement attrayantes. Maintenant, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est de transformer cette innovation en projet structuré, en projet qui va permettre de développer des modèles économiques et potentiellement à terme également des modèles industriels. Donc c'est véritablement cette transformation de votre innovation en projet d'entreprise que nous allons essayer de réaliser avec vous. Tout au moins, nous allons mettre tout en place pour vous aider à réaliser ce projet. Voilà. Donc toutes les équipes sont mobilisées auprès de vous. Vous allez échanger aujourd'hui, vous allez rencontrer les différentes personnes de notre cluster. C'est vrai que conduire un projet d'innovation, c'est conduire un projet multifacette, parce qu'il y a l'innovation en soi, mais il y a également tout ce qui va l'entourer, c'est-à-dire comment développer la recherche, comment développer des preuves de concept, comment structurer une propriété intellectuelle, comment mettre en place un business plan, comment attirer des financeurs pour pouvoir passer aux étapes ultérieures. Donc voilà, porter un projet d'innovation, c'est une fantastique aventure. C'est une aventure humaine, c'est une aventure technique, et nous allons faire en sorte d'optimiser vos chances de succès. Véritablement, le cluster Génopole, c'est notre raison d'être, c'est de permettre à des innovateurs comme vous êtes de pouvoir optimiser vos chances de succès. Je ne serai pas beaucoup plus long si ce n'est pour quand même vous dire que nous sommes aujourd'hui évidemment dans le secteur des biotechnologies. C'est un secteur qui est particulièrement porteur, un secteur qui se développe malgré les circonstances que vous connaissez sur le plan économique et social. Nous sommes aujourd'hui un secteur en croissance. Génopole a également une forte activité non seulement dans le domaine de la génomique, mais également des domaines connexes comme le numérique que nous souhaitons de plus en plus développer. Donc voilà, nous sommes au cœur de l'innovation, nous sommes au cœur de cette activité sur les sciences du vivant et nous sommes véritablement ravis de vous accueillir aujourd'hui et nous vous souhaitons bonne chance. Je repasse la parole à Sandrine. Merci Gilles. Donc je vais vous donner un petit peu le menu de ce qui nous attend aujourd'hui.
Donc d'abord, je vais appeler mon collègue Laurent Pépin, directeur prospection et implantation, qui va vous donner un petit aperçu sur les locaux qui sont disponibles si vous souhaitez vous implanter à Génopole. Et ensuite, nous parlerons un petit peu des lauréats qui ont remporté le dispositif, la 8e édition de ce dispositif Shaker. Et enfin, nous irons sur le territoire de la recherche avec Christophe Lano qui présentera les dispositifs qui sont mis en place pour développer tout ce potentiel de recherche du biocluster de Génopole. Laurent, je te passe la main. Merci Sandrine. Bonjour à tous. Oui, donc je suis Laurent Pépin, responsable directeur de la prospection, implantation et partenariat sur Génopole. Donc je vais illustrer ce que vient de dire notre directeur général Gilles Lasserre d'un point de vue immobilier et un petit peu quelques photos. Voilà, donc d'abord une première, voilà, exactement, merci. Une première vue de Génopole, donc dans son ensemble. Comme vous pouvez le voir, nous avons un hôpital donc sur la droite de 1000 lits, donc c'est un bel hôpital. Nous avons tout un endroit où se trouvent toutes les sociétés et nos laboratoires, donc sur le campus 1 et le campus 3. Sur le campus 3, vous avez donc INSECT, une société qui a fait les dernières nouvelles dernièrement, donc avec une levée de fonds impressionnante de 350 millions d'euros. Voilà. Évidemment, la pépinière qui est présente où se situe le shaker, et puis différentes entreprises de haut niveau telles que Hyposkisi, Illumina, qui est une société donc leader en séquençage et génotypage, qu'on n'a plus besoin de présenter, Enterom en microbiote, et puis évidemment toutes les sociétés et les laboratoires impliqués avec Généton dans tout ce qu'on appelle donc l'AFM Téléthon, qui est évidemment extrêmement importante pour nous. Ensuite, nous avons, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs campus, donc le campus donc 1 et 3 sur lequel nous sommes, ensuite le campus 4 et le campus 3, donc 3 pour le centre de séquençage et 4 pour l'université. Sur chaque partie, il y a possibilité d'avoir accès à des laboratoires, à des bureaux ou à un centre d'affaires. Voilà, nous avons évidemment Génopole Croix, il se développe. Nous avons donc un campus 5 qui est en cours d'élaboration près de notre campus 1, qui donc sera vraiment très près du RER, ce qui va permettre évidemment un développement assez intéressant de Génopole. Prochaine slide, voilà. Et évidemment, nous proposons sur Génopole l'ensemble des possibilités pour répondre aux besoins des sociétés dans leur développement. Nous avons donc tout d'abord un Open Lab, où justement Paul Rinaudot d'Adeline va rejoindre cet Open Lab, donc Paul qui fait partie de la promotion Booster 2020. Ensuite, donc situé à la pépinière, comme le shaker. Ensuite, à différents endroits, où nous pouvons proposer des bureaux et des laboratoires, que ce soit en plateforme technique, en centre d'affaires pour des bureaux, des hôtels d'entreprise, donc en fonction du développement des entreprises sur Génopole. La société n'a pas besoin de déménager, elle peut rester chez nous puisque nous proposons une évolution des laboratoires et des possibilités de développement des différents laboratoires. Évidemment, un plateau nu, ce qui permet à des sociétés nouvelles de nous rejoindre et de créer elles-mêmes leur propre laboratoire, leur propre bureau. Et puis, évidemment, une réserve foncière qui va nous permettre, nous l'espérons, d'installer de nouvelles sociétés sur Génopole, qu'elles soient nationales ou internationales. Une petite vue sur l'Open Lab, dont Paul va rejoindre prochainement, hein, ce qui permet de louer pour une période au minimum de 3 mois, mais jusqu'à 1 an, sur la pépinière, un endroit où vous pouvez louer donc des paillasses, et vous êtes évidemment en Open Lab, hein, c'est-à-dire que les paillasses ne sont pas isolées. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des bureaux sur un open space, ce qui permet de commencer votre projet et de développer votre entreprise. Ouais. Génopole, évidemment, s'est tout de suite tourné vers l'international, ce qui est extrêmement important. Hein. Le marché des biotech, comme l'a dit Gilles, est un marché
en pleine amplitude, en plein développement. Donc les biotech sont tout de suite tournées vers l'avenir, vers le développement international. Nous avons des sociétés, des collègues qui travaillent donc sur la mise en place de partenaires internationaux et européens. Nous pouvons faire participer nos sociétés à des programmes européens. Et puis, évidemment, nous mettons en place des structures de soft landing, c'est-à-dire de développement à l'international pour nos sociétés, mais aussi pour accueillir nos sociétés sur Génopol. Voilà, je vous remercie pour cette présentation. Merci Laurent. Merci Laurent. Le temps que l'on puisse opérer le switch sur Paul Rinaudot. Donc Paul Rinaudot qui est lauréat du dispositif Booster 2020. Il accompagne les chercheurs et les cliniciens dans la gestion de leurs données multi-omiques. Mais Paul, le bien nommé Paul, très bavard, m'a-t-il dit, va vous expliquer tout ça dès maintenant. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir participer à cette Welcome Session. J'ai participé à la mienne il y a quelques mois et se retrouver maintenant ici et introduire tous les nouveaux arrivants, c'est assez génial parce que l'histoire s'est construite de pas grand-chose au début et voir où on en est arrivé aujourd'hui, c'est une bonne façon de mettre en avant tout le travail qui est fait par les équipes du Génopol et l'accompagnement qu'ils fournissent. Et donc, nous, on a un projet assez particulier par rapport au Génopol, qui est une institution très scientifique. Nous, on développe un logiciel, en fait. Donc, on est une entreprise numérique qui a pour but d'accompagner les chercheurs, que ce soit du monde public ou du monde privé. On s'oriente d'abord sur le monde public, dans la gestion, l'analyse et la valorisation de leurs données multi-omiques. Donc, les données multi-omiques, pour ceux qui ne le savent pas, vous connaissez la génomique, qui est l'observation de notre ADN, depuis peu la transcriptomique grâce au vaccin ARN messager contre le Covid. Mais en fait, il y a l'épigénétique, la transcriptomique, la protéomique, la métabolomique. Et donc, c'est en gros tous les mécanismes qui définissent nos fonctionnements intracellulaires. Et c'est un milieu en plein essor où il y a énormément de challenges pour nos chercheurs. Et donc, nous, notre but, c'est de développer des outils qui vont les accompagner dans leur quotidien, dans tous leurs protocoles de recherche pour structurer ces données, permettre les interactions entre les différentes équipes jusqu'à leur valorisation. Et quand on est arrivé au Génopol, donc en octobre, la société venait d'être créée. J'étais tout seul. J'ai pitché le projet et je me rappelle, il y avait Olivier dans le jury, il y avait d'autres personnes et ils ont dit « Ouais, ce projet, il est un peu fou, mais on va l'accompagner ». Et donc, pour moi, c'était absolument génial. Parce que être capable d'être dans un écosystème dans lequel il y a un hôpital, dans lequel il y a des plateformes technologiques, dans lequel il y a des laboratoires de recherche, dans lequel il y a tout l'environnement qui serait les utilisateurs demain du logiciel, c'était absolument génial. Le seul problème, je me disais, mais est-ce qu'ils seront à même d'accompagner une entreprise techno digitale comme Adeline ? Et le temps a fait, grâce à l'accompagnement progressif qui était fourni dans le cadre du programme Booster, c'est aller au-delà, pour être honnête, de mes espérances, parce qu'aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe, on a 2 partenariats scientifiques, on fait des réunions avec, par exemple, il y a quelques semaines, on a fait une présentation dans un think tank avec Christophe Lano pour présenter le Génopol, pour présenter Adeline et pour présenter la façon dont on collabore. Et donc, l'une des choses sur lesquelles je veux appuyer aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à vous appuyer sur les équipes du Génopol parce qu'elles fournissent un accompagnement qui est vraiment en lien avec la proposition de valeur qu'ils vous ont proposée au début. Il y a un vrai écosystème qui vous offre à vous. Il y a une équipe qui est là pour vous l'ouvrir, mais c'est aussi à vous d'aller le chercher et vous mettre en contact avec Olivier, avec Gilles Lasserre, avec Laurent sur l'aspect implantation, où il y a un écosystème à la Pépinière où vous avez, je crois que c'est l'un des seuls incubateurs ou programmes d'incubation qui permet d'avoir aussi bien un labo à disposition avec les outils dont vous avez besoin et à côté un desk qui vous est mis à disposition pour que vous puissiez partager avec vos collaborateurs, avec les autres membres de l'écosystème. Donc, effectivement, on devrait y être, Adeline, depuis quelques semaines, même quelques mois, mais le confinement a fait qu'on ne peut pas être sur place.
mais on va l'intégrer une fois que les restrictions seront ouvertes. Et donc maintenant, le programme formel du booster arrive à échéance, qui dure 6 mois, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter d'être en contact avec le Génopôle. Au contraire. Et ça, c'est un point auquel j'appuie et que j'insiste énormément, c'est qu'en rentrant dans ce type de programme, en rentrant dans ce type d'écosystème, on rentre vraiment dans une famille et dans un écosystème qui va perdurer. Et là, on discute aujourd'hui avec Christophe, avec Siem, avec Olivier, de partenariats académiques, scientifiques, avec les différents membres du Génopôle. Et c'est une valeur qui est incroyable. Pour une jeune start-up, faire ces démarches tout seul, ça serait juste impossible. Et continuer à avoir cet accompagnement, c'est de l'or en barre. Donc, j'en profite aujourd'hui pour remercier toute l'équipe, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Et donc, le travail qui est fait, l'accompagnement qui a été fait pendant 6 mois, qui continue à être là, est juste incroyable. Et Adeline, où on en est aujourd'hui, c'est aussi grâce à cet accompagnement. Donc voilà, moi je suis heureux de pouvoir continuer à partager avec mes camarades du Booster, mais également de la même promo du Shaker en 2020. Et les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à nous contacter. La dissociation liée au Covid fait que ça peut être compliqué, mais il y a des nouveaux outils qui sont disponibles. Utilisez-les, mettez-vous en contact avec nous. C'est toujours un plaisir de partager entre projets, parfois qui n'ont rien à voir, et on va trouver des synergies dans des contacts qu'on peut avoir, des visions qu'on peut avoir, des degrés de maturité différents qu'on peut avoir. Donc voilà, venez taper aux portes, appelez, on est là pour ça. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein de beaux projets dans les 6 mois qui vous attendent. Merci beaucoup, Paul. Merci, Paul. Bon, effectivement, hein, j'ai vu que tu étais toujours aussi bavard, donc tu n'avais pas besoin de slide, il n'y a aucun problème. Bon, alors maintenant, pour vous donner un petit peu l'aperçu de tout ce que Génopôle peut vous offrir, on a un nouveau bâtiment qui a été récemment rénové et dans lequel on a pu réaliser un petit film. Bienvenue à Génopôle dans notre nouveau bâtiment. Ce bâtiment s'adresse aux sociétés de biotechnologie ayant un besoin en laboratoire L2, L1 et bureau. On va aborder l'aspect qui vous intéresse tous et qui est de savoir qui sont les lauréats du dispositif Shaker. Mais encore un petit peu de suspense et je vais d'abord donner la parole à Olivier Thomas. Olivier, c'est le directeur de Génopôle Entreprise qui va vous présenter tous les dispositifs que Génopôle met en œuvre pour accompagner et développer la création d'entreprises. Olivier, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Donc Olivier Thomas, je suis le directeur du département entreprise de Génopôle, donc qui est le département très complémentaire à celui de Laurent,
qui est le documentaire qui est focalisé, qui est même obsessionnellement focalisé sur l'accompagnement au développement des entreprises et des projets d'entreprise, puisque les shakers sont des projets d'entreprise. Donc nous, effectivement, on est l'autre volet, au fond, de ce que propose Génopole. Génopole, finalement, c'est un pourvoyeur d'écosystème. Paul en a parlé, et Paul en a parlé mieux que quiconque, évidemment, pourrait en parler. Et nous, ce qu'on fait, c'est, au-delà de tout ce que Laurent vous a présenté sur les capacités, je dois dire, assez uniques de Génopole à produire des conditions d'implantation, et puis plus tard, ce que vous verrez, des écosystèmes à la fois académiques et entrepreneuriaux qui sont à votre disposition. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit et on offre des programmes d'accompagnement qui sont adaptés et qui sont ultra personnalisés à chaque situation. Vous en avez eu un aperçu à travers ce que Paul a dit. On travaille effectivement à la fois de manière transversale sur des thématiques particulières. Par exemple, on a des programmes liés à l'accompagnement à l'investissement. On a un certain nombre de programmes liés aussi à l'accompagnement, à la relation, ce qui est très important dans les disciplines qui sont les nôtres, à la relation avec les groupes industriels et corporate. Et puis, on a effectivement, de l'autre côté de la matrice, on a des programmes qui sont dans un accompagnement rapide et intensif sur le développement et sur la croissance des projets d'entreprise ou des entreprises qui rentrent chez nous. Paul a dit tout à l'heure que, effectivement, notre manière de faire, c'est de recruter des projets dont on pense qu'ils sont un peu fous, mais qu'ils ont des chances d'avoir un potentiel absolument extraordinaire. C'est l'autre partie de ce qu'on fait. Soit on implante des boîtes qui sont déjà installées, mais nous, à Génopole Entreprise, ce qu'on fait spécifiquement, c'est que on prend des projets et on les tire le plus possible et le plus rapidement possible vers le haut, dans des perspectives où, comme disent les anglo-saxons, le ciel est la limite. Et donc, on a à la fois des projets d'accélération de start-up, qui sont, et on en parlera tout à l'heure avec Siem, le programme Booster dont Paul vous a donné un aperçu, et sur lequel on travaille pour le rendre encore plus performant, encore plus rapide, encore plus explosif à votre rencontre, parce que c'est ce qu'on pense, c'est ce que, au fond, vous êtes des projets qu'on a sélectionnés, on a sélectionné pour leur potentiel et pour leur capacité à atteindre très rapidement et très fortement des dimensions d'industrialisation fortes. Et puis, quelque chose qui est assez unique et qui est pour le coup ce dont on va parler immédiatement après, qui est on va chercher des projets à potentiel énorme avant même que ce soit des entreprises. C'est tout l'objectif de Shaker, dont va parler Juline dans un instant, c'est d'insuffler l'énergie, la compétence et l'excitation entrepreneuriale dans ces projets-là pour transformer le plus rapidement possible leur potentiel. J'arrête parce que j'ai tendance à être long. On va vous présenter en détail ces deux dispositifs. Juste vous dire bienvenue, juste vous dire qu'on va passer les 2 jours qui viennent à creuser cette question de l'écosystème assez riche, assez complexe, mais extrêmement performant auquel vous avez accès. Et dire que derrière moi, c'est moi qui parle parce que la fonction veut ça, mais que surtout derrière moi, j'ai une équipe de ninjas absolument incroyable qui est là en permanence, je ne dirais pas 24 heures sur 24, mais qui est là en permanence pour à la fois vous mettre en relation avec de l'expertise, vous mettre en relation avec des possibilités technologiques, et puis vous accompagner de manière très personnalisée et très intense dans le développement de ce que vous êtes. On aura l'occasion de se revoir beaucoup, intensément, de travailler ensemble et de construire effectivement l'avenir des sociétés que vous incarnez. On est très heureux de vous avoir, on est très excités par les perspectives que ça offre, et puis tout à l'heure, et à commencer par à cet après-midi. Merci Olivier, merci Olivier. Donc Olivier, qui aurait pu s'appeler Paul également. Donc voilà, merci Olivier pour cette intervention. J'espère que vous allez bénéficier du dynamisme qu'a insufflé Olivier dans le développement de votre entreprise. Donc en attendant, je vais appeler Siem Ouasti, qui va vous présenter le dispositif Booster, ce programme d'incubation pour les sociétés donc, qui vont rejoindre Génopole. Siem, la place est à toi. Merci Sandrine. Donc je me présente, je m'appelle Siem Ouasti, je suis chargée d'affaires au sein du département entreprise à Génopole.
Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'on va lancer un nouveau programme d'incubation qui va remplacer le programme Booster. Prochaine diapo. Ce nouveau programme d'incubation est dédié aux bio-startups dans les domaines d'intérêt génopolitain, la bioéconomie, dont la green tech, la food tech, l'agri et l'agrotech, la santé, la health tech avec un axe sur les thérapies innovantes et les moyens diagnostiques innovants, sans oublier l'axe numérique avec le computational génomique. En termes de procédé de candidature, il se fera en 2 étapes. La première étape s'inscrit sur nos critères d'éligibilité, donc c'est un point important et c'est pour ça que je le répète. Ce programme d'incubation est dédié aux sociétés qui sont déjà créées. On vous demandera un CABIS dans votre procédé de candidature. Dans les domaines d'intérêt génopolitain, donc la bioéconomie, la health tech et le computational génomique, et technologiquement parlant, les compagnies doivent être post-preuve de concept. Voilà, on va vous demander des détails qui vont nous montrer que votre technologie fonctionne. Si vous êtes sélectionné, vous allez ensuite passer en 2e étape, prochaine diapo. Et là, en fait, ça va être une présentation à un comité d'experts externe à Génopole où on va évaluer les différents aspects de votre projet et de votre bio-startup, comme la technologie, donc son caractère innovant, ce qu'elle représente en tant que solution par rapport à un besoin marché identifié et spécifique. L'équipe, on va l'évaluer en termes de stratégie, la construction de l'équipe, les différents rôles et ses compétences par rapport au stage de maturité de la compagnie. Évidemment, la propriété intellectuelle, nous travaillons dans l'innovation, donc la propriété intellectuelle est un élément clé pour nous. Le marché, sa taille, son évolution dynamique avec le temps, le plan de développement de votre technologie, de vos solutions ou de votre service, avec une corrélation avec votre plan de financement. Prochaine diapo. Voilà, donc on va ouvrir l'appel pour ce nouveau programme d'incubation en juin 2021. Alors, restez connectés, allez visiter notre site web Génopole ou suivez-nous sur LinkedIn pour être informé des éléments clés et des dates clés pour ce nouveau programme d'incubation. Donc, vous savez comment candidater, vous savez comment être sélectionné. Alors maintenant, qu'est-ce que nous, on vous apporte? Prochaine diapo. Voilà, donc c'est la roadmap de notre programme d'incubation. Tous les incubés vont commencer avec une audite détaillée sur la perspective RH, la perspective propriété intellectuelle, la perspective techno et la perspective prévision financière de leur projet. Ça sera le point de départ du programme d'incubation. Le point d'arrivée, il est clair. L'objectif, c'est qu'on puisse vous accompagner pour une première levée de fonds ou bien pour un premier accord commercial. Alors, comment est-ce qu'on s'engage à faire ça? En termes d'accompagnement, ça se fera en 2 niveaux. Vous aurez un chargé d'affaires génopolitain qui vous suivra, ainsi qu'un mentor, typiquement un profil d'entrepreneur qui aura déjà innové, évolué dans votre domaine d'activité. Ensuite, au sein du programme d'incubation, ce qu'on vous propose, c'est de construire les fondations de votre compagnie qui va ensuite vous permettre une croissance, une industrialisation, une globalisation. Ces stratégies sont la validation du business model, l'accès au marché, la réglementation, la levée de fonds, les collaborations grands comptes et la communication. Un incubé peut typiquement choisir de construire ces 6 différentes stratégies avec nous, ou vous pouvez choisir quelques-unes de ces stratégies. C'est un modèle pick and choose. En plus de cette offre, ce qu'on vous propose, c'est notre réseau génopolitain avec toutes nos compagnies privées, mais nos entités publiques également, comme l'université et l'hôpital. On peut également vous représenter dans des global meetings. En plus de ça, nous avons un accès préférentiel à des plateformes technologiques mutualisées et on vous aidera financièrement à l'installation au sein de notre campus génopolitain. Une des autres nouveautés, c'est également, prochaine diapo, qu'on vous propose une avance en trésorerie de 20 000 €. C'est une avance qui est très intéressante dans sa nature, mais elle peut également représenter un effet levier pour 2 types de subventions. L'avantage différenciant et avantageux de venir chez Génopole dans notre nouveau programme d'incubation, c'est que nous, on ne demande pas de contrepartie, on ne prend pas d'équité. Alors voilà, vous savez comment candidater, vous savez comment sélectionner et quel est notre objectif d'incubation. Alors maintenant, si vous avez des questions, prochaine diapo, eh bien contactez-moi.
vous avez mon adresse email, vous avez mon numéro de téléphone. Si vous n'êtes pas sûr en termes des critères d'éligibilité par rapport à votre projet, contactez-moi, ce sera un grand plaisir pour moi de pouvoir vous informer et vous diriger. Merci. Sandrine ? Merci beaucoup, Siem. Merci pour cette belle présentation. Donc maintenant, c'est au tour de Juline qui va vous présenter le dispositif Shaker un petit peu plus en détail. Et on fait durer le suspense, vous annoncez les lauréats de cette 8e édition du dispositif Shaker. Juline, c'est à toi. Alors bonjour à tous, je suis Juline, chargée d'affaires à Génopole et responsable du programme Shaker. Si je peux voir mes slides, merci. Donc le programme Shaker, c'est un programme d'accompagnement qui est dédié aux porteurs de projets dans les biotech. Voilà, c'est un dispositif qui a pour objectif de concrétiser sa preuve de concept et de structurer sa stratégie entrepreneuriale. Pour ça, on a mis en place 5 points clés. Donc pour le côté science, vous avez un accès à un lab biotech mutualisé et équipé avec tout le nécessaire pour réaliser des expérimentations biotech. Et vous avez également un accès à des équipements de pointe. Pour le côté business, on a mis en place tout un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc il y a une douzaine de thématiques qui est abordée. Et qui est réalisé par des experts de chaque thématique. Donc ça va de la propriété intellectuelle aux stratégies de financement en passant par le business model. Ensuite, vous avez également un accompagnement personnalisé avec une chargée d'affaires de Génopole qui va permettre d'affiner sa stratégie entrepreneuriale. Et puis nous organisons également des suivis réguliers avec tous les chéquiers pour discuter de ses avancées, de ses problématiques, voilà, pour créer un environnement d'entraide. Et si vous intégrez Shaker, vous intégrez également l'écosystème de Génopole, dont vous avez un petit aperçu aujourd'hui. Et puis, enfin, nous organisons des rencontres avec les acteurs de l'innovation. Voilà, ça permet de bien comprendre les attentes de chaque acteur et de bien y répondre au moment venu. Donc voilà pour le dispositif Shaker. C'est un dispositif qui dure 6 mois, qui est renouvelable une fois. Et il y a 2 appels à candidature par an. Donc juste avant de vous présenter les nouveaux lauréats, quelques chiffres clés sur le dispositif Shaker. Il a été lancé il y a 3 ans. Depuis, il y a 7 promos qui y sont passés, 11 projets qui sont toujours en cours. Et donc, sur les 25 projets sortis, 36% ont abandonné leur projet. Et ça, c'est normal, c'est vraiment le rôle de Shaker de tester sa technologie, de tester son marché, sa stratégie, de se tester soi aussi, parce que parfois ça arrive, ça ne fonctionne pas. Mais là où on est très content, c'est que 64% ont créé leur société ou sont en cours de création. Donc ça représente 16 sociétés biotech au total. Et je dirais même maintenant qu'il y en a une 17e. C'est un très bel exemple puisque le projet Faircraft a intégré le dispositif Shaker en septembre 2020, donc la promo 7, celle qui était juste avant. Et en 6 mois, ils ont réussi à obtenir leurs premiers échantillons et se sont donc lancés dans la création de l'entreprise et sont en cours d'installation à la pépinière. Donc c'est un très bel exemple et on souhaite bien évidemment la même réussite pour tous nos porteurs de projets. Et un dernier chiffre, donc 70% environ des sociétés créées ont intégré le dispositif Booster. Voilà, donc c'est une belle opportunité pour les porteurs de projets. Suivant. Merci. Donc voilà, fin du suspense, on accueille maintenant nos 5 projets qui intègrent la promotion 8 Shaker aujourd'hui. Et on va commencer par le projet Artificial Immunity. Donc Daniel, je te laisse la place. Hello, I am Daniel Sui and I'm joining the Shaker program with my project Artificial Immunity. Artificial Immunity, we develop novel and safer therapeutic targets for the CAR T-cell industry. We do so by taking advantage of the antigenic presenting properties of the immune system. And to do so, we exploit the novel, unprecedented amount of data that we have and novel computational tools. Thank you, and I'm looking forward.
Voilà, félicitations Daniel. Merci. Bienvenue dans Shaker. Merci. Shaker avec mon projet iGemini qui vise à répondre à 3 problématiques actuelles, ce qui est voyages spatiaux, la pollution et la nutrition. L'exploration spatiale se défie par les voyages de longue durée actuellement et la colonisation de la Lune. Ceci n'est pas possible sans la production de nutriments dans l'espace. Et donc iGemini vise à créer un système de coculture artificielle entre 2 micro-organismes qui vont produire des nutriments à partir de CO2, H2 et oxygène. Ce projet va trouver sa place sur la Terre aussi, puisque le projet va contribuer à la transition vers une bioéconomie circulaire. Le projet pourra aussi créer un système qui va produire des nutriments de manière durable, et ce, tout en recyclant les effluents gazeux des industries polluantes. iGemini a été né à Toulouse dans le cadre de la participation au concours international de la biologie synthétique, où il a suscité le grand intérêt du grand public et des experts tels que le CNES. Nous intégrons le Shaker avec plaisir et on est sûr que ça va nous permettre de bâtir notre plan de stratégie entrepreneuriale ainsi que finir notre preuve de concept. Merci. Ton trophée, félicitations. Et merci encore une fois. À tout à l'heure. Bonjour, j'intègre le dispositif Shaker du coup avec ma startup Protem. Donc Protem, c'est une startup qui développe une solution naturelle d'enrobage alimentaire pour les fruits et légumes. Cet enrobage, en fait, il agit comme une seconde peau pour le fruit ou le légume enrobé. Et il va le protéger de 2 manières. Une première manière physique, puisque en fait, cet enrobage va réduire la respiration du fruit et donc ralentir sa maturation. Et un deuxième type de protection qui est une protection microbiologique, puisque l'enrobage est actif et va défendre activement le produit enrobé contre un très large spectre de pathogènes, qu'il s'agisse de champignons ou de bactéries. Voilà, donc on est ravis d'intégrer le dispositif Shaker et on est persuadé que ça nous permettra d'avancer sur notre preuve de concept. Et nous, on est ravis de vous avoir aussi. Félicitations. Merci. Bonjour, je m'appelle Daniel Amaoui et j'ai décidé d'intégrer le dispositif Shaker du Génopôle pour créer ma société Terratox. Donc le projet Terratox sera dédié à détourner les propriétés exceptionnelles de toxines microbiennes pour créer des nouveaux produits à très haute de biotechnologie et de thérapie génique, et donc pour pouvoir modifier facilement des cellules souches et des cellules primaires. Merci. Bienvenue dans Shaker, Daniel. Merci. Félicitations. Bonjour, Christophe Tarabou. Je suis heureux d'intégrer le dispositif Shaker avec mon projet VitroPep. Donc, VitroPep cherche à créer une solution pour une injection sans douleur qui permette de protéger les principes actifs à température ambiante. Pour cela, on va créer une matrice vitreuse dont les propriétés biochimiques sont contrôlables. Donc, et on va mouler cette matrice vitreuse pour former des micro-aiguilles. Et donc, j'espère utiliser le dispositif Shaker pour pouvoir valider tous les concepts qui sont liés à cette innovation et créer une application utile pour tous. Donc, merci de m'accueillir dans le dispositif Shaker. Merci Christophe, félicitations. Merci. Donc voilà, on est heureux d'accueillir ces 5 nouveaux projets. On leur souhaite plein de belles réussites dans cette aventure. Et juste un dernier mot pour remercier nos partenaires, le cabinet IPAS et Pôle emploi pour leur soutien, pour leur soutien financier et le rapport de compétences. Donc voilà, merci à tous et puis à très bientôt dans Shaker.
Merci. Donc maintenant, je pense qu'on va passer à l'autre partie de cette welcome qui fait intervenir Christophe Lano et son équipe, qui sont les responsables. Christophe est le directeur du département recherche et plateforme. Et Christophe va vous présenter toutes les actions que Génopol développe pour le bien des chercheurs et pour construire cette communauté scientifique ici à Génopol. Donc Christophe, c'est à toi. Bonjour à tous. Je tiens à me joindre à tous mes collègues pour vous souhaiter la bienvenue sur le Génopol. Donc je suis Christophe Lano, directeur recherche et plateforme du Génopol. Donc notre groupe est dédié à soutenir l'écosystème de ce fabuleux écosystème du Génopol. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc voilà l'écosystème du Génopol. Donc nous avons effectivement 77 de compagnies, entreprises qui sont situées sur le Génopol, 18 laboratoires de recherche académique, 26 plateformes technologiques qui sont à disposition des utilisateurs du Génopol, un partenariat privilégié avec l'Université d'Évry, Paris-Saclay, avec à peu près 500 étudiants qui sont présents à moins d'un kilomètre d'ici, et 3 grandes écoles, principalement dédiées au digital. Et nous sommes aussi labellisés pour l'Academy Ranking of World Universities. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le département se compose de 8 personnes qui sont dédiées à lancer des initiatives afin de soutenir l'écosystème de recherche local. Donc, nous avons des initiatives dans le domaine de la recherche que vous présentera Roxane. Et nous soutenons aussi tout l'environnement scientifique. Et grâce à la présence d'un hôpital à peu près 700 mètres d'ici, nous avons mis en place un réseau clinique que vous présenterez, et des initiatives dans ce cadre-là, que vous présentera Natacha Vitra. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, nous avons aussi tout un ensemble de plateformes techniques. Donc je laisse la main à Roxane, qui va vous présenter les initiatives dans le cadre de la recherche académique. Dans le micro, c'est bon ? Bonjour, donc je suis Roxane Brachet, chargée de mission au département recherche et plateforme. Et donc je suis en charge des financements de la recherche, des dispositifs pour accueillir et attirer les jeunes talents et les chercheurs sur le site, ainsi que les partenariats académiques. Donc parmi les dispositifs que Génopol a mis en place pour cette attractivité, donc nous avons un programme qui est spécifiquement dédié pour l'attractivité des chercheurs seniors, afin qu'ils puissent venir développer, installer une nouvelle équipe à Génopol dans l'un des laboratoires académiques du site. Donc, pour vous donner une idée, depuis 2000, nous avons investi un peu plus de 7 millions d'euros pour cette attractivité scientifique. Et ça a permis la venue sur le biocluster de 31 chercheurs qui ont donc développé leurs équipes, et certains ont même développé des unités de recherche. Nous avons également un dispositif qui est plutôt orienté vers les jeunes chercheurs, à savoir en postdoctorat. Donc ce sont des allocations qui permettent de financer 24 mois de salaire d'allocation postdoctorale. Alors là aussi, quelques chiffres très rapidement. Depuis 2000, c'est 8 millions d'euros investis et 90 allocataires qui sont venus faire leur postdoc à Génopol. Et enfin, nous avons d'autres dispositifs qui ciblent plutôt les étudiants, les futurs chercheurs. Une bourse qui permet aux doctorants de partir en formation courte à l'international, quelques jours de formation financés par Génopol. Des bourses pour des Master 2, pour leur stage de fin d'études. Et enfin, une Summer School dédiée à la génomique. Et ça, j'en parlerai après.
Donc là, je vais vous présenter l'un des lauréats du dispositif ATIGE, David Alexandre Gross, qui a donc obtenu une ATIGE en 2019 et qui installe son équipe à Généton sur le thème des thérapies géniques. Donc David, à vous la parole. Bonjour, j'attends de voir si les diapositives arrivent. Voilà, donc je vais vous présenter le projet sur lequel je travaille, qui se déroule en fait dans l'unité INSERM 1951 qui est à l'intérieur de Généton et qui concerne en fait les réponses immunes contre les vecteurs AAV. Et qui donc est soutenu par une ATIGE. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je me présente brièvement. En fait, moi, je suis immunologiste de formation. Et après une thèse que j'ai faite en vaccination antitumorale à l'Institut Gustave Roussy, j'ai fait un postdoc qui s'intéressait aux cellules T régulatrices. Et ce qui m'intéresse, en fait, globalement, en général, dans le système immunitaire, c'est tous ces aspects de tolérance immune qu'on peut manipuler à des fins thérapeutiques. Donc soit, comme je l'ai fait pour la vaccination, soit pour des inductions de tolérance, et c'est ce que je vais vous présenter par la suite. En fait, du coup, après mon postdoc, j'ai eu un poste à l'INSERM comme chargé de recherche, où là, je me suis spécialisé dans l'étude des cellules T régulatrices spécifiques d'un antigène donné. Et puis ensuite, du coup, en 2019, fin 2019, je suis arrivé à Généton, dans l'unité INSERM donc de Anne Galli, pour m'occuper des réponses immunes, du problème des réponses immunes contre les vecteurs AAV et contre le transgène. Et c'est donc sur cette thématique-là que Génopole me soutient par une ATIGE. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bon, je vous présente rapidement cette unité que j'ai intégrée il y a 1 an et demi. C'est une unité qui en fait s'occupe principalement de recherche translationnelle en thérapie génique concernant les maladies rares, maladies génétiques rares. Il y a 3 grandes équipes, on est à peu près une centaine de personnes, dont une trentaine de chercheurs. On a publié plus de 150 articles depuis 2015 et on a à peu près 1 million d'euros de financement externe par an. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc les thérapies géniques pour les maladies génétiques, en fait l'objectif c'est d'introduire un gène correcteur grâce à un vecteur. Donc il y a des thérapies géniques qui sont qu'on dit ex vivo, où on va modifier les cellules ex vivo, oui, on va modifier les cellules in vitro et puis ensuite les réinfuser chez le patient. Et moi, ce dont je vais vous parler assez brièvement aujourd'hui, c'est plutôt les thérapies géniques in vivo, où on va injecter le gène médicament grâce à un vecteur. En l'occurrence, ici, ce sera un vecteur d'origine virale qui s'appelle l'AAV. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et ces vecteurs AAV, en fait, ce sont des vecteurs issus d'un virus naturel qui s'appelle Adeno-Associated Virus, qui n'est pas du tout pathogénique en réalité chez l'homme, et qui a comme particularité, contrairement aux vecteurs lentiviraux, qu'il est non intégratif, non réplicatif, donc il a des mesures de safety qui sont assez importantes, et puis il est très très peu inflammatoire. Ça n'a rien à voir avec un vecteur adénoviral, par exemple, dont on entend parler en ce moment en vaccination. Ces vecteurs-là ne sont pas du tout inflammatoires. Et le gros intérêt de ces vecteurs AAV maintenant, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a eu plus de 200 essais cliniques qui ont été menés, donc on a vraiment beaucoup de preuves de l'aspect safety de ces vecteurs, qui ne sont pas du tout pathogéniques chez l'homme. Et il y a les premiers succès cliniques qui ont été observés, par exemple dans l'hémophilie ou dans la SMA. Et puis des produits de thérapie génique ont été désormais approuvés et par l'EMA et par la FDA, comme le Luxturna en 2017 ou le Zolgensma en 2019. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc moi, mon projet, en fait, c'est un projet qui concerne ces réponses immunes contre ces vecteurs AAV. Pourquoi des réponses immunes contre ces vecteurs AAV? Donc c'est que d'une part, ces vecteurs sont d'origine virale, ils ont une capside virale, et par conséquent, il peut y avoir des réponses contre ces capsides. Par exemple, il peut y avoir des réponses qui préexistent à l'injection chez les patients, parce qu'une large part d'entre nous avons déjà rencontré ce virus, le virus AAV sauvage, et par conséquent, on développe une réponse immune qui empêche des injections ultérieures du produit de thérapie génique. Et puis, par exemple, aussi, il y a le fait qu'on va développer une immunité suite à l'injection du produit, ce qui empêche de pouvoir réadministrer, en particulier chez les jeunes patients qui ont besoin probablement d'avoir plusieurs injections. Et puis l'autre grande problématique, en dehors de la réponse immune dirigée contre la capside,
c'est la réponse immune dirigée contre le transgène lui-même. On va ajouter un nouveau gène qui souvent est déficient chez le patient et par conséquent notre système immunitaire va être amené à le rejeter, soit par une réponse humorale, soit par une réponse cellulaire. Et donc il va falloir essayer de contrer ces réponses pour empêcher le rejet des cellules corrigées. Diapositive suivante s'il vous plaît. Et un des cas emblématiques auxquels on va avoir à faire face par exemple, c'est celui du système CRISPR-Cas9, puisque en réalité cette Cas9 qui est d'origine bactérienne, on s'est aperçu assez récemment, en 2019, qu'il y avait une réponse immune et humorale et cellulaire dirigée contre cette protéine, qui par conséquent pourrait empêcher toute injection du produit in vivo, puisqu'il y aurait une réponse immune assez importante contre ce produit-là. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et pour vous montrer un petit peu ce qu'on a réalisé dans l'équipe depuis assez longtemps maintenant, en termes de comment contrer ces réponses immunes, il y a plusieurs aspects. Par exemple, ce qu'on a pu faire, c'est contrer les réponses humorales pour pouvoir réinjecter le produit. Donc, c'est ce qui est illustré rapidement sur le haut de la diapositive, mais je n'ai pas tellement le temps de vous le décrire précisément. Mais par l'injection d'anticorps monoclonaux qui bloquent des voies de costimulation, on peut empêcher la réponse humorale de se produire et par conséquent, on peut réinjecter plusieurs fois le produit chez la souris. Plus récemment, pour ce qui concerne la réponse humorale préexistante chez les patients, donc qui ont des anticorps préexistants dirigés contre la capside, ce qu'on a pu montrer, c'est que l'injection d'une enzyme qui s'appelle IDS, qui permet de cliver les immunoglobulines, permet en fait de cliver directement in vivo chez le primate les anticorps neutralisants qui empêchent la thérapie génique. Et on peut passer plusieurs fois le vecteur dans ce type de système. Enfin, le dernier aspect, par exemple, c'est l'utilisation de cellules T régulatrices. Donc, le projet que je vais réaliser à Généton, c'est d'une part, par exemple, il y a deux grands aspects. Un aspect mécanistique, où on va essayer de mieux comprendre certains aspects, comme par exemple l'importance du foie, ou la qualité de la présentation antigénique, le rôle de certaines sous-populations lymphocytaires comme les T régulatrices. Et puis d'autre part, essayer de trouver de nouvelles approches d'immunosuppression qui pouvaient cibler les lymphocytes B, comme je vous l'ai montré avec cette fameuse enzyme qui s'appelle IDS, ou des anticorps monoclonaux. Et donc ce projet-là, en fait, on utilise énormément, nous, de cytométrie, beaucoup de plateformes qui se trouvent sur place, que ce soit, comme je vous l'ai dit, la cytométrie, mais aussi le CERF, où on utilise énormément d'animaux, ou des plateformes d'immunomonitorage qui se trouvent, elles, à Généton. Et puis, ce qu'on espère faire aussi, développer dans l'avenir, qu'on n'a pas pu encore commencer, c'est essayer un peu de voir ce qui se passe chez l'homme, essayer d'étudier ces réponses immunes chez l'homme, et de faire des analyses multiparamétriques, par exemple, en utilisant du single-cell RNA-seq. Voilà, je vous remercie. David. J'ai l'honneur de vous remettre le trophée ATIGE Génopol. Pour vous féliciter de votre venue et de votre réussite au concours ATIGE. Je vous remercie. Je vous souhaite plein de réussite dans votre projet. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup David de ce témoignage très important pour nous. Donc je vais redonner la parole à Roxane qui va vous présenter un autre aspect des actions que Génopol développe pour la communauté scientifique. Roxane, c'est à toi. Merci, rebonjour. Donc, j'ai terminé tout à l'heure ma présentation en mentionnant la Summer School organisée par Génopol. Donc, c'est l'un des dispositifs. Alors, cette fois-ci, il ne s'agit pas de financer ou de soutenir des projets de recherche, mais plutôt de contribuer à la formation d'excellence des chercheurs. Donc, c'est une école d'été que nous avons lancée depuis en 2017 maintenant. Malheureusement, la dernière n'a pas pu avoir lieu pour cause de Covid. Donc, c'est une formation qui s'adresse aux chercheurs, mais aussi aux ingénieurs, et qui concerne donc les aspects bioinformatiques et biostatistiques appliqués à l'étude des génomes. Et en particulier avec sur un versant de génomique médicale ou de génomique pour la santé humaine. Donc, c'est une école qui n'aborde pas la génomique environnementale, par exemple. Nous avons un partenariat très fort avec l'Université d'Évry, avec le CEA,
mais aussi l'INRAE, l'Institut français de bioinformatique, qui sont nos soutiens directs et qui contribuent à la réalisation de cette Summer School par des moyens, par des intervenants. Donc ça, c'est très important. C'est un format résidentiel tout inclus, donc qui dure 4 à 5 jours dans un campus où voilà, les participants ainsi que les intervenants sont logés sur place pour faciliter les interactions. Nous avons fait en sorte c'est une école qui est payante, mais nous faisons en sorte que les prix soient les plus attractifs possibles, surtout pour la communauté génopolitaine, puisque bon, voilà, c'est le public, on va dire, de la première cible. Mais bien évidemment, c'est une école qui s'adresse aussi aux chercheurs et ingénieurs d'autre part. D'ailleurs, nous avons chaque année 5 à 6 participants parmi la vingtaine ou la quinzaine qui viennent d'autres villes ou même d'autres pays. Et enfin, donc quelques mots sur l'organisation. Il y a toujours une conférence en ouverture, mais ensuite il y a des ateliers pratiques vraiment sur ordinateur pour rentrer dans le vif du sujet. Ça s'adresse à des petits groupes de maximum 20 personnes pour assurer la meilleure qualité possible des interactions. Et donc nous espérons faire la prochaine session au mois d'octobre. Donc ça sera plutôt une école d'automne compte tenu des circonstances. Voilà, donc les informations seront diffusées le moment venu. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et l'autre projet dont je voulais vous parler brièvement, ce sont les allocations postdoctorales européennes ou même internationales que nous mettons en place dès l'automne prochain. Génopole ainsi que tous les partenaires académiques du site d'Evry, nous avons déposé un projet à la Commission européenne dans le cadre des programmes Horizon 2020, les actions Marie Curie. Et le but de ce programme, c'est de cofinancer des allocations de recherche. Donc ça viendra remplacer le dispositif des allocations Génopole. Et il y a plusieurs dimensions en fait dans ce projet. Il y a une dimension internationale, puisqu'il s'agira de faire venir des chercheurs internationaux vers le site d'Evry, donc une mobilité entrante. Il y a une dimension interdisciplinaire puisque nous offrons dans ce projet tout un réseau académique, tout le réseau académique et aussi le réseau des entreprises et des biotech du site. Donc ça fera vraiment partie de l'offre globale aux chercheurs. Enfin, une dimension intersectorielle, comme je viens de le dire, pour favoriser les interactions publiques-privées. Et surtout, pas surtout, mais aussi une dimension de formation continue intégrée, puisqu'il y aura une offre de formation continue pour les chercheurs et un accompagnement dans leur développement de carrière. Donc tout ça, ce sont les exigences de la Commission européenne et qui nous tient à cœur de réaliser pour la meilleure qualité possible pour l'accompagnement de la carrière des chercheurs. Quelques dates très rapidement. Le premier appel à candidature aura lieu en octobre 2021 pour des prises de poste qui devraient se faire au printemps 2022. Ça sera toujours des allocations de recherche pour 24 mois à hauteur environ de 130 000 € brut. Bon, c'est le brut chargé. Et enfin, un accueil qui sera possible aussi bien dans les laboratoires académiques que dans les entreprises du biocluster. Donc voilà, des allocations de recherche publiques ou privées. Voilà, je crois que vous avez en tout cas les informations essentielles pour le moment. Je garde mon micro et je fais le tour. Merci beaucoup Roxane, merci pour cette présentation. Donc vous voyez, il y a plein de nouveautés avec ces dispositifs qui sont, je pense, intéressants pour attirer de nouveaux potentiels sur le campus de Génopole. Donc maintenant, je vais donner la parole à Natacha Vitra. Natacha va vous présenter tout le dispositif que l'on met en œuvre pour développer les relations avec notre voisin, le CHSF, l'hôpital Centre Hospitalier Sud-Frontilien. Donc Natacha, tu vas pouvoir nous présenter les appels à idées et les dispositifs de bourse biomédicale. Je te donne la parole, Natacha. Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Natacha Vitra, donc j'appartiens au département recherche et plateforme. Et parmi mes missions, j'ai effectivement en charge de développer l'innovation hospitalière et biomédicale. Donc, on l'a évoqué à plusieurs reprises, on a effectivement un hôpital sur site. On a cette chance parce que ça nous permet d'avoir un continuum depuis la paillasse jusqu'au lit des patients. Alors, j'ai des slides, donc si on peut avoir la première. Et avant de passer au dispositif,
Je voudrais juste quand même parler un petit peu plus de cet hôpital qu'on a évoqué à plusieurs reprises au cours de cette matinée. Donc, c'est un hôpital de près de 1000 lits qui sert un bassin de population de près de 700 000 habitants. Il couvre toutes les spécialités médicales. Il porte 3 services de portée hospitalo-universitaire. Donc, nous avons le service d'endocrino-diabétologie qui couvre 21% de l'activité de tout le département. Et nous avons également le service de neurologie du professeur Smadja qui est référent sur le bassin sud-francilien pour la prise en charge des accidents cérébro-vasculaires. Cet hôpital se distingue également par une activité forte dans les soins critiques et en urgence. On a plus de 300 passages par jour aux urgences et 2000 séjours en réanimation. Il a également une maternité niveau 3 qui est spécialisée dans la prise en charge des grossesses à risque et plus de 5000 naissances par an. Donc, la liste n'est évidemment pas exhaustive, mais on a également un service de cardiologie et d'hépatologie qui, en fait, représentent une forte activité médicale au sein de l'hôpital et qui sont également services de recours sur tout le bassin sud-francilien. Donc, voilà, je voulais faire juste une présentation rapide de cet hôpital, que vous n'oubliez pas dans le développement de vos projets. Si vous avez besoin d'accéder à une expertise clinique ou d'accéder à des échantillons ou des données cliniques, n'hésitez pas à me contacter pour que je fasse donc la mise en relation. Il y a un nombre important de médecins qui sont extrêmement motivés par leur recherche et qui seront ravis de vous accueillir. Donc, diapositive suivante. Donc, effectivement, Génopol a développé des actions incitatives pour le développement de l'innovation hospitalière et favoriser les projets de recherche collaborative entre chercheurs et médecins. Donc, le premier dispositif est l'appel à idées innovantes, qui est réservé exclusivement au personnel médical et paramédical du CHSF. Donc, le Génopol a développé ce dispositif pour favoriser l'émergence de nouvelles idées issues du terrain hospitalier, répondant réellement à un besoin observé au cours de la pratique. Et cet appel à candidature a pour objet de fournir les moyens aux médecins ou au personnel paramédical pour développer l'idée en un projet. Donc, en quoi consiste l'apport du GIP Génopol? Donc, c'est un accompagnement individualisé. On aide dans la construction de la feuille de route. On va apporter également un soutien dans tout ce qui est mise en relation, mise en contact avec des acteurs clés du développement. Et puis, il y a également un soutien financier qui va permettre de financer une première preuve de concept sur 12 à 18 mois. Donc, ce soutien financier permet de rémunérer des stagiaires, d'initier des études de marché ou de réaliser des études d'antériorité. Donc, depuis son lancement en 2018, le GIP Génopol a soutenu 17 lauréats sur des thématiques extrêmement variés, des niveaux de technologie également assez hétérogènes. Donc, en informatique, ça va de la simple application smartphone à des algorithmes beaucoup plus complexes de traitement d'images. On a énormément de projets qui sont basés sur la technologie de réalité virtuelle, réalité augmentée, pour développer de nouveaux dispositifs de simulateurs pour la formation médicale ou pour développer des outils de navigation pair et préopératoire. Et puis, on a également, depuis la dernière édition, des projets en génomique à visée de diagnostic. Diapositive suivante. Enfin, donc, le deuxième dispositif que Génopol a développé est la bourse de recherche biomédicale. Donc, il s'agit d'un appel à candidature qui est destiné cette fois-ci aux médecins pharmaciens, qui est ouvert au niveau national, que ce soit des médecins qui sont en internat ou déjà engagés dans une carrière hospitalière. Donc, le but pour Génopol, c'est vraiment de leur permettre à ces médecins pharmaciens d'être formés à et par la recherche, d'assurer le transfert de connaissances entre les chercheurs et les professionnels de santé, et puis participer aussi à l'attractivité médicale du CHSF. On espère, au travers de cette bourse,
créer des liens forts entre les laboratoires et l'hôpital, et puis pérenniser sur site ces allocataires. Donc cet appel à candidature est ouvert au niveau national, et la condition, c'est effectivement de réaliser des travaux de recherche, soit dans le cadre d'un Master 2, soit dans le cadre d'une fin de thèse en sciences, sur un sujet commun entre un laboratoire labellisé Génopole et un service hospitalier du CHSF. Donc, le Génopole apporte un soutien financier pouvant aller jusqu'à 65 000 € qui va permettre en fait le maintien de la rémunération de l'allocataire pendant sa mise en disponibilité pour travaux de recherche. Donc, ce dispositif a été lancé pour la première fois en 2020. Donc, sur cette édition a été financé un allocataire qui est le docteur Dardari, qui fait partie du service de diabétologie du CHSF et qui conduit des travaux de recherche qu'il va vous présenter en lien avec le laboratoire de biologie de l'exercice pour la performance et la santé, qui est un laboratoire qui est sous tutelle Université d'Évry et IRBA et qui est situé à Évry. Natacha, donc en attendant qu'on opère le switch sur la caméra du docteur Dardari, je vous rappelle que cette welcome session a été entièrement enregistrée et que vous pourrez la retrouver sur nos médias sociaux. Voilà, le docteur Dardari est à l'écran. Donc, docteur Dardari, c'est à vous. Merci de trouver le temps de participer à cette welcome. Je sais que vous êtes en consultation et merci beaucoup. C'est à vous. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, je vais commencer par rebondir un peu sur les paroles de Madame Vitra. Donc, si le Génopole a la chance d'avoir le CHSF à quelques mètres de son périmètre, nous avons également la chance, moi je parle médecin CHSF, d'avoir le Génopole juste à côté de nous. Donc je suis Dardari Durès, je suis praticien hospitalier dans le service des professeurs Penfornis, et donc je m'occupe très particulièrement de la pathologie du pied diabétique. J'étais le premier lauréat de projet GIP Génopole en 2018, et grâce à ce projet, nous avons pu conduire une très belle étude qui sera publiée très prochainement dans le domaine de télémédecine, dans la prise en charge de pieds diabétiques, cette pathologie qui représente pour nous le futur de l'hospitalisation pour pour les patients diabétiques. Vous savez qu'on est en train de développer davantage de façons de traiter les patients à leur domicile, mais le pied diabétique reste malheureusement plus de 60% de la cause d'hospitalisation chronique pour nos patients diabétiques. Je suis en 3e année de thèse de sciences à l'Université d'Évry sous la tutelle de professeur Claire Thomas-Juni. Et donc, je m'occupe de la réalisation d'une étude qui a eu lieu grâce à l'aide de Génopole dans le cadre de la bourse de recherche biomédicale qui a été lancée en 2020. Et encore une fois, un énorme merci à Roxane Chiqui-Brachet et puis à Natacha Vitra qui ont su tout simplement soutenir notre service pour cette bourse et surtout dépasser tous les obstacles administratifs. Donc, je m'occupe d'une neuropathie très, très, très rare qui rend, vous voyez à l'image ici, un os d'un patient diabétique sans aucune notion de traumatisme en sucre mouillé. Vous dormez avec un os qui est rigide et puis sans aucun traumatisme, au fur et à mesure et dans quelques semaines, vous allez trouver votre structure osseuse disparaître, nécroser, sans douleur, sans infection et sans vraiment aucun traumatisme, aucune cause liée à l'apparition de cette complication. Ça peut arriver à n'importe quel patient diabétique. Et donc, diapo suivant, nous avons ce type de déformation à des gens jeunes. Vous avez des pieds qu'on ne peut plus les chausser, des déformations complexes de l'articulation, encore une fois, sans traumatisme et sans douleur. Donc, notre ressenti, c'est que s'il faut aider les gens, il faut intervenir
pas à l'apparition de ces déformations, parce que malheureusement, les patients arrivent avec ces types de pathologies qui est extrêmement gravissime pour leur quotidien. Et donc, à partir d'un constat clinique, et c'est pour ça que nous avons la chance d'être d'abord cliniciens et s'orienter vers la recherche derrière, nous souhaitons remonter l'idée et puis surtout la piste de connaître pour quelles raisons ces patients y font la nord-arthropathie de Charcot. Diapo suivant, s'il vous plaît. Cette anomalie passe par une phase aiguë qui peut durer quelques semaines, et là, le patient continue à marcher sur son pied avec une structure en sucre mouillé. Il suffit juste d'avoir 4 cuillères de sucre et mettre de l'eau, et vous avez la structure osseuse de ces patients. Dans le temps, aucun signal d'alerte, un peu d'œdème, les patients continuent à marcher et la déformation s'installe. Diapo suivant, s'il vous plaît. Nous avons quelques théories dans ce domaine, mais aucune constatation valide à 100% sur la cause de la physiopathologie de cette maladie. On sait que ça commence par une inflammation chez les patients qui ont une neuropathie, une légère augmentation de la vitesse circulatoire sanguine, alors qu'habituellement ces patients ils ont un statut vasculaire très précaire, une augmentation de facteurs de remodelage osseux, la déformation s'installe, l'installation de la phase chronique, et puis l'ulcération, et puis secondairement l'amputation. Diapo suivant, s'il vous plaît. Ce phénomène, nous l'avons lié avec la correction rapide de la hyperglycémie chronique. C'est quelque chose qui était déjà connu dans le domaine de diabétologie. Quand vous corrigez une hyperglycémie chronique d'un seul coup, vous provoquez des types de neuropathie, mais ça n'a jamais été décrit sur la structure osseuse. Diapo suivant, s'il vous plaît. Et donc, nous avons tout simplement le constat que nous avons publié en 2018 sur une patiente qui a été hospitalisée dans notre service, qui a été tout simplement victime, entre guillemets, d'une correction rapide d'une hyperglycémie chronique et qui a tout simplement fragmenté sans aucun traumatisme, sans plateau tibial, qui est l'os le plus solide de notre structure osseuse, qui porte une bonne part de notre poids. Et donc, nous avons constaté que cette patiente, le seul élément qui a pu induire cette maladie, c'est la correction rapide de l'hémoglobine glyquée. Donc, nous avons souhaité, diapo suivant, remonter la piste de nos patients qui ont été diagnostiqués de cette neuroarthropathie de Charcot sur les 10 dernières années, et nous avons pu constater, vérifier et le valider et le publier que la correction rapide de l'hyperglycémie chez les patients diabétiques ayant déjà une neuropathie simple peut provoquer des anomalies au niveau de facteurs de modelage osseux et développer cette maladie. Mais ça a été fait d'une manière rétrospective. La manière prospective que nous allons démarrer grâce à l'aide de la bourse de recherche biomédicale que nous avons obtenue en 2020, c'est une étude prospective observationnelle menée chez 30 patients diabétiques pour lesquels ils ont un projet thérapeutique d'une correction de l'hyperglycémie chronique. Ils n'ont pas de contre-indication. Nous avons demandé à ces patients de corriger leur diabète comme nous le faisons dans toutes nos consultations. Et ces patients, nous allons tout simplement doser les facteurs de modelage osseux qui induisent cette image de sucre mouillé que vous avez vue chez cette patiente au début de ma présentation. Et nous allons comparaître ce groupe avec un groupe qui va vivre pendant la même durée avec une glycémie correcte. Le but, c'est d'évaluer l'évolution de notre facteur de modelage osseux selon la correction rapide de l'hyperglycémie. C'est une étude qui est menée avec un énorme partenariat CHSF, Université d'Evry et Génopole, conduit donc par l'équipe de laboratoire de la performance de sport et de la biomédicale, sous l'égide de la professeure Claire Geny, aidée par le maître de conférence universitaire, monsieur Philippe Lopez, et je suis l'investigateur principal de cette étude qui va démarrer en mois de mai. Nous allons reçu les premiers signes de CPP qui sont positifs et les premiers patients ils seront inclus en mois de mai. Encore une fois, si on arrive à réussir,
c'est grâce à le partenariat Génopole-CHSF et merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Dr Dardari. Merci encore de vous être rendu disponible. On vous laisse retourner à votre patientèle et on a hâte de voir démarrer ce beau projet. Donc avant de conclure cette welcome, je crois que vous avez eu un bel aperçu de tous les dispositifs que Génopole mettait en œuvre pour que vous soyez chercheur, médecin ou encore entrepreneur pour développer et mener à bien tous vos projets. Je vais laisser notre directeur général Gilles Lasserre conclure cette session et n'hésitez pas à revenir auprès de chacun des interlocuteurs que vous avez pu entendre si vous souhaitez des informations concernant les dispositifs, shaker, booster, appel à projet et j'en passe. Gilles, la parole est à vous. Merci à tous. Oui, merci Sandrine et merci à tous et bravo à tous les lauréats à nouveau. Je crois que vous avez pu constater ce matin la richesse de notre écosystème. Voilà, nous avons de nombreux dispositifs qui sont en place, qui sont là pour encadrer l'innovation, pour faire en sorte que cette innovation puisse éclore et que ces projets puissent devenir de véritables projets entrepreneuriaux avec la création d'entreprises et puis plus loin encore, probablement le développement de projets industriels et de projets commerciaux. Donc, profitez évidemment de ce réseau, de ces réseaux génopolitains qui sont extrêmement riches, comme vous l'avez vu. Nous avons des acteurs publics, nous avons des acteurs privés. Nous sommes sur toute la chaîne de valeur, depuis la paillasse de la recherche jusqu'aux cliniques et au lit du patient. Nous sommes sur tous ces éléments, sur tous ces maillons de cette chaîne. Voilà. Donc, je pense que vous avez ici la possibilité véritablement de potentialiser vos projets. Nous avons des équipes qui sont à votre écoute. Nous prenons l'engagement de vous aider au mieux de nos capacités, que ce soit dans les domaines de la recherche, que ce soit dans les domaines de la création de votre entreprise, la recherche de financement, la recherche de partenariats aussi, de partenariats avec des entreprises similaires aux vôtres ou des entreprises plus structurées ou même, pourquoi pas, des organismes de recherche publique ou académique. Voilà, donc encore une fois, soyez les bienvenus. Nous vous souhaitons évidemment le meilleur pour la suite et vous pouvez compter sur notre engagement à vos côtés. Je vous remercie.